L'accompagnement scolaire, c'est 1er octobre jusqu'au fin juin. Et cette année, nous accueillons 14 enfants qui vont du CP jusqu'en 3e. C'est une fois par semaine, 1h30 tous les mercredis, avec 1 heure de travail obligatoire et une demi-heure de jeu partagé. L'heure de travail est constituée principalement de leurs devoirs. S'ils n'ont pas de devoirs à faire, ce qui arrive assez souvent, on a ici tout ce qu'il faut pour travailler. On a des livres par niveau et donc obligatoirement, on travaille 1 heure. C'est ici. Ouais, là, ça c'est les activités associées. C'est des familles qui viennent nous voir au Secours catholique, mais pas forcément là. Ça peut être dehors, chez les commerçants, des gens qu'on connaît. Et puis après, ils nous parlent peut-être d'un petit problème d'un enfant qui a du mal avec le maths, n'importe quoi. Donc aussitôt, on dit, ça existe. Après, ils font la démarche eux-mêmes. L'autre vecteur, c'est l'Observatoire de la jeunesse de La Ferté-Bernard, où l'on rencontre absolument tous les acteurs de la ville qui s'occupent de la jeunesse. Les principaux, les CPE, les directeurs d'école de La Ferté-Bernard, privés et publics. Et là, il y a un échange qui se fait, donc ils connaissent l'action de l'accompagnement scolaire du Secours catholique. Il faut qu'ils soient partagés en 9. On les enseigne bien, c'est pour ça que je leur dis de venir ici. Parce qu'ils avaient des lacunes, mais quand je les ai envoyés ici, ça a commencé à aller. Tu te rappelles comment ça s'appelle, ça, les différentes parties? On s'installe et on montre les leçons à notre Accompagnatrice. oui, à notre accompagnatrice et on fait les devoirs et elle nous aide. Au lieu de faire 36 divisé par 9, tu vas faire... Je suis Mohamed, depuis la grande section maternelle. Mohamed, il est timide. Il faut le soutenir pour qu'il arrive à exprimer ce qu'il pense. Je vois la maman, des fois, on se voit. On n'est pas non plus la solution miracle. Mais je pense que l'enfant, quand il sait qu'il va rencontrer quelqu'un qui peut l'aider, est-ce que ça t'aide, Mohamed, de savoir qu'on sera là le mercredi pour t'aider? Oui. Oui, il nous montre aussi, on regarde aussi les contrôles, puis on essaie de refaire l'exercice où il s'est trompé. Ça donne, je pense que ça peut donner confiance. Mais bon, moi je l'ai vu grandir. Il était tout petit quand il est arrivé en grande section. On essaye d'avoir un bénévole par enfant. Cette année, comme on avait 14 enfants, j'ai eu beaucoup de mal à recruter 14 bénévoles. Donc il y a deux bénévoles, je crois, 2 ou 3 bénévoles qui prennent 2 enfants à la fois. On essaye d'avoir des enfants du même niveau. On a la chance même d'avoir 2 enfants de la même classe, donc c'est beaucoup plus facile pour la bénévole. Et voilà, on s'adapte. D'abord, j'étais assistante sociale scolaire et j'ai donc toujours eu envie de faire que les enfants progressent. Et puis eux, ils nous apportent aussi, par leur envie de venir, les échanges qu'on a avec eux, les voir progresser, les voir s'intéresser, les voir tout quoi. J'ai des enfants en très grande difficulté scolaire et familiale et j'essaie que ça ne transparaisse pas dans l'heure et demie où ils sont là. À nous d'être vigilants quand même, quand il y a un besoin. À nous d'être vigilants et de dire vous pouvez aller voir Monique. Voilà, c'est juste ça. Vous pouvez aller voir Monique. Je suis venue faire un exercice. Mais elle a déjà fait énormément de progrès en français. Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps en France, hein. Pamela, c'est ça. Et donc elle avait des petites difficultés, mais qu'elle compense très bien. Il y a une relation de confiance qui se crée dès le départ. On ne néglige pas la demi-heure de jeu parce que c'est là que l'enfant retrouve sa spontanéité et dans l'échange, c'est très très important. J'avais des difficultés à apprendre, du coup j'apprends plus vite et ça reste mieux dans ma tête. Avant, par exemple, la maîtresse, elle m'interroge, j'ai quelque chose à dire mais j'ose pas le dire parce que j'ai peur de me tromper.
J'ai repris confiance et j'ose parler à la maîtresse, je lui explique et tout ça. J'ai de meilleurs résultats, surtout en mathématiques. Je sais que Lola elle avait du mal à travailler. Ici, il n'y a pas de souci, elle travaille très bien. C'est des personnes pas proches de la famille, donc c'est pas pareil pour faire les leçons. Avec papa, maman, c'est plus dur. Avec les personnes étrangères, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire leurs leçons et de faire ça correctement. Ils voient d'autres personnes, ils voient d'autres enfants, pas forcément à l'école. Ça les aide bien au final. C'est la première année que je fais du bénévolat donc, au niveau du Secours catholique. Je fais du soutien scolaire. Et puis pour marquer la fin de l'année, on fait une petite sortie conviviale avec les enfants. C'est une façon intéressante d'occuper un petit peu mon temps. J'aime beaucoup les enfants, donc c'est une façon. Voilà. D'ailleurs, ils ont tous voulu monter dans ma voiture. Heureusement qu'ils n'étaient pas 25 parce que je ne savais pas où je les mettais. On est là pour visiter un château. Ça change de faire les devoirs. Ça s'est bien passé, cette journée s'est bien passée. Parce que j'ai appris plein de choses sur l'histoire d'il y a très longtemps. Sully, c'était le premier ministre de Henri IV et que sa femme s'appelait Rachel. Non, Rachel, après je sais plus son nom de famille.